Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va explorer quelques statistiques de base des ensembles d'une seule variable. Alors, on a un ensemble de données ici, on va les nommer la variable x essentiellement. En statistique, on utilise souvent, on parle des variables. Alors, on va dire que x ici est une variable aléatoire qui pourrait décrire quelque chose. On a deux formes différentes de mesures de base. Il y a des mesures de tendance centrale avec lesquelles vous êtes probablement déjà familière, la plupart, et des mesures de dispersion. On va commencer avec les mesures de tendance centrale parce que vous connaissiez probablement beaucoup de ces choses. La mode, par exemple, c'est le plus fréquent, le plus commun. Dans ce cas, ça c'est le 4. Il est possible qu'un ensemble de données, une distribution, n'ait aucune mode si tous les variables sont également probables ou qu'il y ait plus qu'une mode. Mais la mode, c'est ce qui est le plus commun. OK, première quartile, médiane, troisième quartile vont ensemble. Essentiellement, et ce que vous connaissiez probablement, la médiane, c'est le nombre au milieu. Mais dans ce cas, on a un nombre pair de données. Alors, le milieu est ici. Donc, la médiane, c'est la valeur qui est exactement à mi-chemin entre ces deux. Donc, la médiane égale 7. La première quartile, qu'on appelle normalement Q1, et la troisième quartile, Q3, sont effectivement les médianes des moitiés des données. Alors, de la première moitié, Q1, c'est la médiane de ces premières 4 valeurs. Donc, Q1 égale 4 dans ce cas. Et la troisième quartile, c'est la médiane de la deuxième moitié des données. So, à mi-chemin entre 12 et 15, pour trouver ce qui est au milieu, on les ajoute ensemble. 27, on divise par 2 et on a 13,5 pour Q3. Et la moyenne, comme vous saviez probablement, c'est la somme de toutes les valeurs de x divisée par le nombre de valeurs. On n'a pas besoin de calculer à la main. Vous avez une calculatrice qui est capable de faire ces calculs. La calculatrice va trouver aussi les quartiles et la médiane, en particulier utile si les données ne sont pas en ordre. Vous n'avez pas besoin de les placer en ordre. La calculatrice peut le faire. Le processus est différent si vous avez une Casio ou une TI. Alors, j'ai déjà mis des vidéos pour chacune de ces calculatrices en déduel que vous pourriez consulter selon le cas. Le symbole pour la moyenne, c'est la variable avec une barre. So, si j'ai utilisé X, si j'ai utilisé Y, je mettrai Y avec une barre, etc. Et dans ce cas, si j'utilise la calculatrice pour calculer la moyenne, je trouve que c'est 9. Un commentaire au sujet des mesures de tendance centrale, je peux les utiliser pour, en particulier, première quartile, médiane, troisième quartile, et le minimum et le maximum. Le minimum dans ce cas étant 3 et le maximum étant 20. On peut créer ce qu'on appelle un diagramme de boîte et moustache, essentiellement sur une droite numérique qui va de 3 à 20. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I was a little off. Si ça, c'est mon 20. Je mettrai un point pour indiquer la limite inférieure et la limite supérieure de mes données. Et je vais mettre des droites verticales pour indiquer chacun des quartiles. Alors, il y a un quartile à Q1 à 4 et à 13,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 15. Alors, 13,5 à peu près là. Et c'est là où je mets ma boîte. So, il y a une boîte qui va du Q1 à Q3 avec la médiane indiquée au milieu aussi. So, les moustaches sont les lignes entre les quartiles et les extrémités et la boîte démontre à peu près exactement la moitié. So, 50% des données se trouvent à l'intérieur de cette boîte et à l'extérieur, il y a 50% des données. L'écart, OK, so pour les mesures de dispersion, il y en a quelques-unes de base. Il y en a un que j'ai oublié d'écrire ici et c'est l'écart interquartile. So, beaucoup d'écarts. Et c'est logique, écart parle un peu de dispersion.
OK. Les plus simples à calculer sont l'écart même. L'écart, c'est juste le minimum moins le maximum. So, dans ce cas, 20 moins 3, alors 17. Ça, c'est une mesure de dispersion. L'écart entre le plus petit nombre et la plus petite valeur et la plus grande valeur. L'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Alors, dans ce cas, 13,5 moins 4 ou bien 9,5. Ça, c'est l'écart interquartile et on peut l'utiliser pour trouver ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Des valeurs aberrantes sont des valeurs qui se trouvent à plus que 1,5 fois l'écart interquartile. Aberrante. Oh, il y a 2 R. C'est Q1 moins 1,5 fois l'écart interquartile. So, si on est plus petit que ça, ou si on est plus grand que Q3 plus 1,5 fois l'écart interquartile. Alors, dans ce cas, une valeur sera aberrante si on a Q1, qui est 4, moins 1,5 fois 9,5. Alors, une valeur qui se trouve à plus petit que négatif 10,25 sera aberrante. So plus petit que ça. Ou une valeur qui est plus grande que Q3, qui est 13,5, plus 1,5 fois 9,5. So 13,5 plus 1,5 fois 9,5, c'est 27,75. Alors, dans ce cas, parce qu'il n'y a aucune valeur qui est plus petite que négatif 10,25, ni plus grand que 27,75, il n'y a aucune valeur aberrante dans cette dispersion. Toutes ces valeurs sont prévisibles. So, les autres mesures de dispersion, on va juste les faire dans la calculatrice. Alors, si vous avez votre One Variable Stats que vous devrez faire dans votre calculatrice, et comme j'ai dit, il faut regarder la vidéo. L'écart type, c'est celui indiqué par ce petit sigma, et normalement, on met un sigma X. Vous n'avez pas besoin d'écrire pour vous-même le X, mais sur la calculatrice, vous allez voir le X. Mais l'écart type, c'est ce sigma minuscule. Le sigma majuscule, c'est ce symbole que vous connaissiez déjà. Mais le sigma minuscule, et dans ce cas, c'est à peu près 5,7. La variance, c'est sigma au carré. Alors, dans ce cas, on ne va pas s'inquiéter de la valeur de la variance. Alors, l'écart type, c'est 5,7 et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que mesure l'écart type. Vous n'avez pas besoin de connaître le calcul pour l'écart type, mais c'est utile de connaître un peu ce que ça calcule pour pouvoir comprendre ce que ça dit. Essentiellement, ce que l'écart type représente, c'est la distance moyenne entre les valeurs et la moyenne, entre chaque valeur et la moyenne. So, pour calculer l'écart type, on trouve la différence entre chaque valeur individuelle et la moyenne. Donc, c'est quoi la distance entre 3 et la moyenne qui était 9? So, il y a une distance, un écart de 6. Ici, il y a un écart de 5, de 3, de 1, de 3, de 6 et de 11, sans s'inquiéter de la direction. On ne s'inquiète pas si c'est positif ou négatif. Essentiellement, et ce n'est pas exactement ça, mais essentiellement, l'écart type, c'est la moyenne de tous ces écarts. Alors, si l'écart type est très grand, les nombres sont très dispersés. Si l'écart type est très petit, les nombres sont tous regroupés. En effet, si vous voyez un écart type de 0, ça veut dire que toutes les données sont les mêmes. Toutes les données ont la même valeur. Il n'y a aucun écart entre les données. So, vous pourriez voir qu'il y a une différence si on a une petite écart type et un grand écart type. On va regarder deux dispersions différentes pour essayer de comprendre un peu cette différence. Alors, considérons deux classes, deux groupes, avec les résultats suivants dans un quiz. Dans le premier groupe, on a 3 personnes qui ont eu 50% et 3 personnes qui ont eu 100%. La moyenne de ces valeurs sera 75. Pour le deuxième groupe, on a 6 personnes qui ont tous eu 75. Alors, la moyenne pour les deux
75. La médiane pour les deux, 75. So, les mesures de tendance centrale ne sont pas suffisantes. La mode va nous dire quelque chose au sujet de ces groupes, mais c'est vraiment les mesures de dispersion qui commencent à élaborer un petit peu l'histoire. L'écart type dans les deux cas. Dans le premier cas, l'écart type sera 25, parce qu'en général, il y a une différence de 25 entre les valeurs individuelles et la moyenne. Et dans le deuxième cas, l'écart type égale 0 parce qu'il n'y a aucune différence entre ces valeurs et la moyenne.